Salutations et bienvenue sur la chaîne Explosive Kickboxing. Après 2 semaines sans vidéo, effectivement, je me prépare actuellement pour mon premier combat en boxe anglaise en tant qu'amateur élite. C'est la catégorie juste avant la licence professionnelle. Donc ça demande beaucoup de sacrifices, en plus du travail. Donc au final, quand je dis du travail, il y a du boulot quoi. Donc ça me fait beaucoup d'heures par semaine. Il faut trouver le temps pour sortir les vidéos, c'est pas évident. Pour autant, on se retrouve aujourd'hui pour votre premier coup de pied. Et ce n'est pas rien si je vous ai d'abord montré le jab et le cross, puisque à la manière du 1-2 où on connectait le jab et le cross ensemble pour faire votre premier combo, ici on va venir rajouter votre première jambe, à savoir le low kick. Le low kick, c'est vraiment un coup de pied en fait d'agression. On est vraiment sur quelque chose pour maintenir la pression sur l'autre, pour lui couper les jambes aussi, c'est pas rien. Moi j'affronte toujours des boxeurs plus grands que moi, donc au final leur couper les jambes c'est très utile parce que ça leur permet déjà de bouger beaucoup moins, voire plus du tout, et puis de les asseoir de plus en plus, donc en fait de réduire leur taille. Voilà. Donc le low kick c'est une arme redoutable qui ne demande pas autant d'énergie que ça finalement, parce que quand on compare un high kick, donc un coup de pied à la tête qui demande quand même un gros effort, un engagement énorme pour pouvoir, puis une prise de risque aussi supplémentaire, le low kick non, on reste quand même dans une zone de sécurité, on ne se donne pas non plus corps et âme dans le coup, donc au final si ça se passe mal, on peut récupérer. C'est pour ça que je l'utilise énormément, moi, du coup, pour maintenir la pression. Voilà. Donc, première partie de vidéo, on apprend le coup. Deuxième partie de vidéo, on connecte votre jab, votre cross pour faire quelque chose de cohérent. C'est tout. Donc, j'ai enfilé mes wheelies. On part sur le mouvement tel qu'il est, sans enchaînement, sans rien. Alors, je vais vous apprendre les deux low kicks, à savoir celui avec la jambe avant et celui avec la jambe arrière. Alors, le low kick, la surface de frappe recherchée, c'est toujours la cuisse, le quadri. Voilà, c'est toujours ce qui correspond sur José. Là, comme vous pouvez voir, là, il y a sa ceinture de short, le début de son short. Donc on pourrait venir frapper ici, et là, ce serait bon aussi. Voilà, jamais le genou, hein, le genou qui serait à peu près là, jamais. Ça c'est interdit. La frappe au genou est interdite. Dans la rue, pas du tout. Dans la rue, vous faites ce que vous voulez. Je vous conseille même de frapper le genou dans la rue parce que vous allez sécher l'eau tout de suite. Donc, on est en garde. Et le low kick s'élance comme ceci. Surface de frappe, tibia. Voilà, là je suis à 30-40% de force. Et ça fait déjà très très mal. Le but c'est vraiment de faire cette trajectoire. On prend bien appui sur la jambe d'appui. Donc votre jambe gauche. On monte. Ici le genou pas trop haut. Mais ça permet aussi de déclencher un petit peu un semblant de feinte chez l'autre. En fait il va penser peut-être à un coup au corps. Peut-être un coup au corps comme ça. Alors qu'au final vous montez le genou pour que ça s'écrase. Donc je dirais que la trajectoire elle est montante, descendante, comme ça. Voilà, c'est vraiment... Voilà. Il faut vraiment vous aider de vos bras. Un coup de pied où on est tout le temps comme ça, il n'y a pas de force. On n'arrive pas à engager les hanches et tout. Bouger les jambes, c'est pas comme bouger les poings. Le poing, on peut se permettre d'engager le haut du corps et tout. Non, là, il faut que tout bouge. Les jambes, c'est beaucoup plus lourd. Donc, voilà. Toujours la garde, vous avez pu voir ici. Il y a plusieurs écoles. Moi, de temps en temps, ça m'arrive de... Vous voyez, je suis là, j'ai envoyé mon low kick ici. Donc, systématiquement, mon bras droit vient dans un mouvement inverse. Je m'explique. Je me mets en garde standard. Au moment où je vais envoyer ma jambe, mon bras arrière va me servir d'élan pour engager ma hanche droite. Comme ça. Voilà. Genre. Voilà. Comme ça. Grâce à ça, j'arrive bien à engager ma hanche. Voilà, et pour autant, je me mets pas plus en danger que ça au niveau de ma garde, puisque j'ai toujours le gauche. Et le droit, de toute façon, en le mettant comme ça, naturellement, mon buste part vers l'arrière. Donc, si le gars essaie de vous choper avec un crochet, un truc bien violent à courte distance, il vous touche pas. Hein. Parce que je suis ici. Là, je pourrais potentiellement prendre un point, ok. Sauf qu'une fois que je suis là, je peux plus. Je
je suis plus en danger. Voilà. Donc c'est super facile. Vous allez voir qu'avec l'arrière, c'est plus facile. Vous avez une grosse puissance pour venir écraser la cuisse de l'adversaire. Maintenant, comment ça se passe avec celui à l'avant? Parce que autant celui à l'arrière, on a vu, hein, petit pivot, prise d'appui, et on envoie. Tout va bien. Pas de problème. La garde ici, tout ça, c'est ok. Vous pouvez venir mettre votre main ici pour faire un catch. Le catch, c'est quoi? C'est si jamais il y a un coup direct, par exemple, je me mets à la place de José, je vois le low kick m'arriver dessus, je me protège. Protection low kick, on verra plus tard. On met la jambe en opposition comme ça, bam, on vient catcher. Bam, comme ça. Enfin, on vient parer du moins plutôt. Hop, on vient parer. Et on pourrait répliquer sur ça, ou faire bam, bam, comme ça sur l'adversaire. Du coup, si moi je suis là, que j'ai lancé mon low kick, et que j'ai mon bras gauche en catch, comme ça ici, voilà, là je me suis servi mon bras droit ici, je suis quand même loin, mais il peut m'avoir en bout de course, il suffit qu'il soit plus grand que moi avec une allonge plus importante, il peut m'avoir sur la fin de son coup, donc il n'y aura pas trop de puissance. Ce qui fait que le catch peut être intéressant, parce que vous venez ici et vous absorbez encore plus, et vous prenez rien. Enfin, sauf si le mec il fait 20 kg de plus que vous, là effectivement, ça va tabasser un peu. Mais franchement, s'il vient comme ça le gars, il va falloir qu'il visse en plus, sachant que là, il va falloir qu'il ait paré le coup, sinon ça va le... il sera dead. Et ben le catch ici va venir absorber les 20% de puissance restants sur le coup direct. Donc moi je le mets de temps en temps, c'est un réflexe corporel que je peux avoir ou pas, hein. C'est pas toujours évident de l'avoir. Mais ouais, ici, vous voyez, ça vient naturellement. Et je vois bien, hein, franchement quand je suis là, je vois très bien. Hein. Ça protège mon menton simplement. Voilà. C'est ça qu'on veut rechercher sur votre pied arrière. Comment ça se passe pour le pied avant? Moi je fais partie de ceux qui aiment bien faire un petit step. Une jambe chasse l'autre. La jambe droite vient prendre la place de la jambe gauche. Hop, pour permettre à la jambe gauche de partir. Une jambe chasse l'autre. Idem au retour. Chasse, chasse. Chasse, chasse. Beaucoup moins de puissance. C'est un coup pour maintenir une pression. Et surtout, c'est quelque chose qui se fait bien en entrée de combo. Je me vois très bien faire ça, par exemple. Je suis ici, on se cherche et tout. Bam. Voilà. Varier les hauteurs, c'est hyper important. Parce que naturellement, quand il prend un coup là, franchement, c'est presque toujours le cas. Sa garde va juste faire ça. Juste ça. Ça suffit. Ça suffit pour lancer quelque chose au visage. Donc, bam, bam. Voilà. Et là, on verra plus tard que tout ce que je vous montre se connecte avec d'autres choses. Volontairement, je m'arrête sur le combo parce que là, vous voyez, j'ai une position qui est idéale pour faire un tas de choses. Uppercut foie, crochet côte, crochet visage, plein de choses qu'on verra par la suite que j'ai hâte de vous montrer. Donc, bam, bam, voilà. Je monte un petit peu en intensité pour vous montrer ce que ça donne vraiment. Donc je suis là. Voilà. Vous ne pourrez pas fracasser l'autre avec votre jambe avant, mais vous allez entamer quelque chose et créer quelque chose chez l'autre. Un petit peu comme un jab. Généralement, de toute façon, les membres qui sont à l'avant, en première ligne, servent d'introduction. On peut dire ça comme ça. Donc un jab, vous ne mettrez pas KO. Un très rare cas. Mais on va créer quelque chose chez l'autre pour rentrer. Et bah c'est la même chose avec le low kick avec la jambe avant. C'est pareil. Voilà. Maintenant, je vous ai dit, on apprend le coup, on le connecte. Le but, c'est de vous faire vos premiers combos. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelque chose de très simple. Double jab. Jambe arrière, passe très bien. Passe super bien.
on pourrait faire feinte, low kick, coup unique, feinte, low kick. Passe très bien aussi. Et là, c'est vraiment, c'est votre imagination les limites. Hein. Par contre, il faut rester cohérent. Il ne faut pas faire low kick arrière. Non. Parce que là, ce qui se passe, c'est que en faisant votre feinte, vous avez déjà engagé votre hanche. Vous perdez en puissance parce que vous rétractez. Là, vous perdez énormément de puissance. Pour repartir, ça passe pas. Ce qu'il faut, c'est qu'elle reste bien en arrière pour que l'énergie vienne de très très loin écraser l'autre. Ça se fait bien. Sur un 1-2, on serait sur jab, cross, arrière. Et voilà, ça vous fait 4 coups. Et ça passe très très bien. On est là sur gauche, droite, bam, bam. Passe super bien. Vous avez vu la différence? Gauche, droite, droite, moins de force. Par contre, gauche, droite, gauche, plus puissant. Gauche, droite, gauche, plus puissant. Et oui, on peut inverser. On peut inverser le 1-2 en commençant par un direct. C'est pas impossible. C'est plus risqué. Voilà comment vous pouvez connecter le low kick et vos premiers coups que vous avez appris. C'est libre, mais soyez cohérents sur vos moteurs. C'est ça le plus important. Voilà quelques idées pour pouvoir combiner jab, cross et low kick. N'oubliez pas, un low kick, jambe avant. On crée quelque chose c'est l'autre à la même manière qu'un jab. Vous n'allez pas sécher la jambe du mec avec un petit coup comme ça. Mais vous pouvez quand même déjà appuyer. Bam, en vous engageant encore plus. Hein. Bam, ça passe très bien. Bam. Mais c'est un premier coup d'appel pour réaliser autre chose. En revanche, votre jambe arrière, c'est un coup de finition. Ça passe super bien. Cross, jab. Bam, ça passe super bien. Au niveau des moteurs, c'est juste que vous inversez, mais c'est les mêmes choses qui se passent avec les pieds que si vous faisiez un jab et le cross. Vous inversez juste le cross, le jab, les pieds c'est la même chose mais dans l'ordre inverse, c'est tout. Voilà, au niveau des low kicks, franchement il y a très peu de choses à savoir. Le mouvement va venir très vite. On ne veut pas avoir de shoot, ça non, ça c'est plus des coups de pied au corps, middle kick. Voilà, ça c'est plus ça, vous voyez, j'ai une trajectoire comme ça. Tac. Non, comme ça. Là, ce qu'on veut, c'est monter et descendre. Vous voyez? La flexion de genou très importante, ça donne l'élasticité à la fin du coup pour avoir le petit élan d'amplitude, bam, pour venir taper. Parce que si vous partez direct, jambe droite, c'est moins efficace. Ça c'est jambe droite directe, ça c'est jambe avec la flexion à l'avant. Vous l'entendez au bruit? Jambe directe. Flexion. C'est tout de suite différent parce qu'à la fin, vous gagnez ce petit pas
et ça fait super mal. C'est tout pour le low kick. C'était très simple, mais tant mieux, parce que ce qui vous attend après, ce sont les crochets. Et ça, il y a déjà plus de travail. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo sur Explosive Kickboxing. Et entraînez-vous bien.